Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, oui, il est bon. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et tous. On se retrouve pour un nouveau débrief de la 23e journée de Ligue 1. Monaco recevait le PSG au Louis II et Monaco s'est imposé avec la manière 3-1. Et avec moi pour débriefer ce très bon match, je serai accompagné de Flo. Salut Flo. Salut le Rhum. Comme je vous le disais, on est de retour. Malheureusement, la semaine dernière, on n'a pas pu débriefer la rencontre face à Clermont. Personne n'était disponible. Toi, Flo, tu n'as même pas vu le match. Moi, non, je l'ai vu. Je n'étais pas dispo parce que rugby oblige, mais de toute façon, même mes collègues n'étaient pas dispo, donc j'aurais été seul dans tous les cas. Et juste pour faire un rapide point sur ce match-là, ça a été plutôt un match géré. Voilà, victoire 2-0, tu mènes 2-0 au bout de 10 minutes, et derrière, on avait plutôt géré, ce qui était une bonne chose, parce que sur les derniers matchs, on avait eu tendance à se mettre souvent un peu le feu bêtement, et à réaliser des secondes mi-temps souvent vraiment un ton en dessous. Là, pour le coup, ça n'a pas été le cas. J'ai pas vraiment souvenir de vraies situations pour Clermont. Nubel nous a quand même à son habitude fait 2-3 interventions en 2 temps, on va dire. Et au final, elles étaient faites, mais c'est vrai que tu as toujours quand même cette petite suspense. Ce petit suspense, cette petite larme de sueur qui perle sur le front. Mais bon, globalement, quand même, T'es presque à le remercier, quoi. Finalement. Ouais, on n'en est pas loin. Et match maîtrisé, pareil, si on avait dû faire un débrief, je pense que j'aurais mis Golovin dans les tops. Et d'ailleurs, de mémoire, je crois que et Golovin, et Caio Henrique, et Disasi faisaient partie du 11 type du week-end de l'équipe, les 3 avec 7. Et, donc c'était plutôt signe également d'une bonne rencontre, mais on va dire avec un petit bonus à Golovin. Et également un autre point, c'est qu'on avait certainement vu la vraie première prestation aboutie de Minamino, qui paraît plutôt positif, parce que c'est toujours mieux quand même d'avoir un arc à son flèche, comme diraient certains, en plus dans son équipe. Donc voilà, c'était bien de l'avoir vu à ce niveau-là. Et donc voilà, pour ce qui est de la rencontre face à Clermont, malheureusement Monaco n'avait pas joué cette semaine, bien entendu, ça par contre ça reste évidemment l'énorme point noir de ce début d'année 2023, quoi qu'il arrive. Et par contre Monaco recevait donc le PSG, Flo, un PSG malade, un PSG certes avec beaucoup de blessés, un PSG qui venait de se prendre une leçon de football quand même globalement au Vélodrome. Et le PSG qui a repris une leçon de foot quand même cet après-midi, Flo. Et on va commencer par nos habituels 3 points. Quels sont tes 3 points donc, de cette rencontre ? Ouais, mais premier point, c'est vraiment pour moi match référence sur 90 minutes. Je me souviens et j'avais parlé de match référence, de mi-temps référence sur la première contre Marseille. Oui. Et là, je trouve que vraiment, on a vraiment un match rêve parce que certes, comme tu l'as dit, un PSG diminué, un PSG avec des jeunes qui vont un peu se faire popo dessus, etc. Mais un Monaco qui à la fois a défendu et a attaqué ensemble sur 90 minutes. Je pense qu'on avait très rarement vu ça cette année et autant, c'est-à-dire vraiment faire un pressing ensemble, coordonné, attaquer ensemble avec des courses tranchantes encore une fois coordonnées. Vraiment intéressant, même si on va le voir, on a une deuxième mi-temps qui est un peu plus gérée que la première, mais on a fait vraiment 90 minutes de très bon niveau et c'est de bon augure pour la suite. J'espère qu'on va garder ça, notamment contre le Bayern, etc. Mon deuxième point, c'est Monaco deuxième pour quelques minutes peut-être, mais ça n'empêche que ça lance un petit message. On savait qu'on tournait autour récemment, vu notre forme du moment, mais là
Ben, clairement, on se pose comme candidat à cette seconde place. On va voir les résultats de Marseille et de Lens qui se passent un petit peu au même moment, enfin pour Marseille, au même moment qu'on tourne ce débrief. Mais ça nous place bien. Et mon troisième point, bon, ben, c'est pour dire que moi, aujourd'hui, j'ai plutôt fait 1-3 dans ma vie de supporter. Et donc, je remercie l'ASM parce que mon premier match, c'était le match France-Norvège en Coupe du Monde de biathlon. Bon, voilà, ce matin, ça a été une boucherie. Oui, Et de toute façon, c'est les prévu. hommes cette année. Bon, Il y ouais, a pas de mais match. de là à ce que ça soit si terrible, j'espérais pas. Bon, il y a eu un deuxième match, on est un peu les deux rugbymaneux, même si t'es bien Ah, plus expert il y a que Arthur moi. quand même. Il y a Arthur quand même. Ouais, il y a un peu... Vous le voyez pas oui, souvent, c'est vrai. Arthur, mais pour le coup, il est C'est très ça. rugby. Mais oui. Mais moi aussi, j'ai ça depuis 99 dans le cœur, même si je suis pas expert. Mais en tout cas, ce match contre les Irlandais fait date, fait mal et fait date pour les échéances futures. Et puis j'ai les Sénateurs d'Ottawa. Là, je pense que je suis le seul hockeyeur de l'équipe et Non, qui ont perdu contre les. Ah, tu suis un peu? Je suis la NHL, mais je suis pour les Red Wings de Détroit. Donc... Ah, t'es pour les Red Wings. T'es un inconditionnel. Alors des feux suédois, Lindström, Zetterberg. Exactement, Zetterberg, Lindström. Ah Oui, ouais, tout à fait. l'équipe de folie, l'équipe de folie. Ah ben, on aime tous les amoureux de hockey aiment cette équipe, mais là c'est les Sénateurs, mon équipe, qui ont perdu aujourd'hui. Donc merci à Monaco, comme ça je suis pas Fanny pour la journée. D'avoir égayé un petit peu cette journée. De mon côté, mes 3 points, ouais, bah c'est sur le match, la prestation elle est aboutie de bout en bout. On prend un but bien entendu, mais c'est quand même assez anecdotique sur la performance globale de la rencontre. Ouais. C'est surtout qu'on a pris le match dans le bon sens. C'est que moi j'avais quand même un peu peur que on soit un petit peu trop spectateur de la rencontre, alors que beaucoup d'équipes l'ont montré dernièrement. Marseille bien entendu, mais pas que. Lens aussi. Je sais plus quelle autre équipe l'a montré, qu'ils ont joué il y a pas longtemps, que les Parisiens il faut les presser haut, qu'il faut les mettre dans la merde, qu'il faut leur rentrer dedans. En plus de ça, ils avaient, il est vrai, une équipe un peu plus remaniée qu'à l'habitude, mais même avec leur grosse équipe, à partir du moment où ils ont pas Mbappé, ils perdent quand même 80% de leur force. J'allais dire collective, mais c'est pas le cas, mais en tout cas de leur force offensive. Donc, tu penses à Reims, je pense, le ouais, match c'était nul peut-être Reims, qu'ils font oui, c'est ça. Ouais. C'est ça, c'est ça. Tout à fait. Donc, il faut continuer dans ce sens-là, et je souhaite que les autres équipes de Ligue 1 continuent dans ce sens-là, parce que, vu l'état de Paris, attention, ils ont évidemment encore 7 points d'avance, ce qui est beaucoup, mais déjà, ils ont un match à Marseille dans pas longtemps, et vu comment ça s'est passé là cette semaine, voilà. Donc Paris, ils peuvent encore craindre pour leur titre de champion de France. Le deuxième point, c'est que, par contre, je m'en suis rendu compte que c'était la première fois depuis l'ère Qatari, en fait, que réellement, avant un match, j'étais très serein avant de jouer le PSG. Pour moi, on était favoris sur la forme du moment. Alors que quand même, depuis que les Qataris sont là, même lors de la saison 2016-2017 où on était meilleurs, quand même, quand tu vas chez eux au mois de janvier, je crois, c'est un très gros match. Il y a un peu de stress avant la rencontre, un peu comme quand tu joues un match de Ligue des Champions. Là, pour le coup, j'étais serein du début à la fin du match. En plus, évidemment, le scénario a aidé. Mais très honnêtement, ce match-là, je l'ai appréhendé comme si on jouait Clermont, plus que comme si on jouait en temps normal le PSG, ou même quand on joue l'OM il y a 2 semaines. Là, j'avais un petit stress avant la rencontre. Très honnêtement, c'était pas du tout le cas avant la rencontre d'aujourd'hui. Et enfin, le dernier point, c'est que maintenant, il va falloir confirmer en C3 cette semaine. Si je dis pas de bêtises, c'est ça, on joue jeudi. Donc, donc il va falloir confirmer, voilà, c'est bien. Là, on est dans une forme éblouissante en Ligue 1. On semble même avoir un petit peu réglé nos problèmes défensifs, en tout cas là sur les 2 derniers matchs, c'est un petit peu mieux. Donc voilà, confirmez-moi ça en C3. Si on joue de cette manière-là, on a toutes nos chances, en tout cas de sortir le Bayer Leverkusen, et pourquoi pas rêver à mieux. Mais bon, on a tellement été habitués à des mauvaises prestations, en tout cas à des mauvaises surprises, voilà.
comme celle de Coupe de France, hein, qui a eu lieu encore une fois il n'y a pas si longtemps que ça. Et quand on voit que maintenant le PSG n'est plus dans cette compétition et qu'il ne reste en fait réellement plus que Marseille et Lens dans une moindre mesure, bah moi j'ai quand même toujours un petit peu de mal à passer à autre chose par rapport à cette Coupe de France. Voilà, en tout cas, on va pouvoir maintenant passer à la compo, Flo. Compo, alors on avait Van der Son absent, remplacé par Aguilar. Sinon, pour le reste, on est quand même plutôt sur l'équipe actuelle du moment, à savoir plutôt Ben Yedder que Mbolo, et puis après les autres, ça bouge pas, quoi. Ouais, je pense qu'on est les deux de l'équipe qui ont le plus mentionné ces derniers temps d'essayer un Ben Seguir à droite et un Mbolo devant. Après, on s'entend, on a un volant sur le retour, un Boadou fantomatique, donc sûrement que Clement veut pas aller vers ça parce qu'il veut garder une cartouche offensive sur le banc. Moi, depuis le deuxième match de Ben Seguir, sa première titu, je milite un peu pour ça, mais c'est vrai que il avait tourné la semaine dernière. La semaine dernière, il n'y avait ni Ben Seguir ni Ben Yedder. C'était Minamino et Mbolo. Oui, mais moi je te parle d'avoir un match où tu commences avec Ben Yedder, Mbolo et Ben Seguir. Oui. Donc j'ai hâte de voir ça quand même un jour, j'espère qu'on le verra. C'est-à-dire que la même équipe, hein, en gros, et parce que Aguilar, Van der Son, bon, je trouve sont relativement interchangeables. Donc effectivement, on n'avait pas Van der Son, mais on va voir qu'Aguilar a fait un plutôt bon match. Et puis donc c'est plus sur ce trio-là où évidemment un Diatta pourrait et on le voit en plus sur son match, Ben Seguir va souvent être sur les côtés, notamment sur le côté droit, bizarrement. donc pourquoi pas. En tout cas, à part ça, on est d'accord qu'on est sur la compo totalement classique. Je dois avoir envie d'une bière, c'est pour ça lapsus. J'ai dit conso. Honnêtement, je pense qu'on peut faire le deuil quand même de ça, des trois ensemble. Par contre, moi, quand t'en parlais malgré tout dans ton analyse, moi, quand je vois quand même le match particulièrement aujourd'hui d'Aguilar, la forme quand même actuelle de Van der Son qui est excellente, je me dis que ça serait peut-être bien de refoutre Van der Son et de se séparer de celui qui est clairement le maillon faible de l'équipe. Même s'il n'a pas été catastrophique aujourd'hui. Oui, encore une fois, sur ce match. Il fait quand même toujours plutôt partie des moins bons. Donc voilà. En tout cas, voilà, pour le reste de l'équipe, pas de surprise évidemment. La défense centrale habituelle, nos deux milieux de terrain tauliers, Golovin, certainement le meilleur joueur de la saison à gauche, et puis Ben Yedder qui en ce moment enchaîne les buts, qui était retitularisé vu que ça avait été Mbolo la semaine dernière. Et d'ailleurs, je crois que Ben Yedder n'était même pas rentré, si je ne dis pas de bêtises, je n'ai même pas souvenir. Je crois qu'il n'était pas rentré. On avait fait rentrer Gelson, et je n'ai pas souvenir que Ben Yedder était rentré la semaine dernière. Folland avait fait son retour aussi, si je ne dis pas d'erreur. Je vais vérifier ça pendant que tu en parles. Je crois que c'est les deux seuls changements qui avaient été faits. Gelson à 5 minutes de la fin et Folland à la 89e, histoire de lui donner... Effectivement, il ne rentre pas. Donc voilà, donc c'est ça. Donc il avait eu 2 semaines de repos complet. Donc Ben Yedder était de retour. Le match, Flo, à proprement parler, entame de rêve, des bons casques. Moi je voulais un peu, je t'ai laissé dérouler, mais j'aurais voulu rebondir sur ton deuxième point pour dire carrément, et ça introduira un peu notre déroulé du match, que je crois que je n'ai jamais vu autant de maîtrise de notre part contre le PSG version QSI. Comme tu le disais, avant le match, on n'était pas trop, mais moi j'étais quand même plus, je dois l'avouer, j'étais beaucoup plus sceptique parce que justement on nous mettait comme favoris, pas de Messi, pas d'Mbappé, etc. Et Paris sur une mauvaise dynamique et nous sur une bonne dynamique, ça avait tous les ingrédients pour qu'on se rate totalement. Mais par contre, dès le début de la rencontre, et puis tout au long de la rencontre, je ne nous ai jamais vu avoir autant de maîtrise contre le PSG. Et là, pour le coup, j'avais presque l'impression qu'on jouait contre Clermont. Là, sur le terrain, j'ai trouvé que c'était assez impressionnant. Donc effectivement, on commence le match avec un vrai bon pressing, ce qu'on va faire tout le long du match. On joue assez haut, on défend en avançant. Et on le voit
dès les premières minutes. Et puis, effectivement, on va démarrer de la meilleure des manières avec un but dès la 4e. Alors, je ne sais pas si je le décris. Oh, le décrire pas nécessairement, parce que je pense que tout le monde a à peu près vu la rencontre. Puis maintenant, en plus, tous les buts sont quand même Moi, je facilement pars du trouvables, fait que les gens pas forcément, mais tu as peut-être raison. Tu vis dans une grotte, Bah, en Flo, tout cas, c'est pas possible. oui, peut-être. Mais en tout cas, ça part d'une touche, on va dire. Et puis Fofana et puis pour ceux qui Oui. vont regarder le résumé, ça part C'est même vrai d'un que bon. rien que pour ça, ça mérite quand même de le dire. Fofana qui fait un coup du sombrero dans la surface adverse. Oui, quand même. C'est quand même. Ouais, c'est vrai. Et donc, qui fait un centre qui est repoussé. Ça revient sur Ben Yedder qui essaye de mettre une frappe et que là, coup de billard, ça fait défenseur Ben Yedder. Et ça arrive sur Golo qui n'a plus qu'à pousser la balle au fond. Alors, on pourrait dire c'est casquette, c'est de la chance. Mais encore une fois, c'est le point que je faisais tout à l'heure, c'est une preuve tout à fait concrète qu'on attaque ensemble. C'est-à-dire que tout le monde se projette. C'est typiquement le genre de but qu'on aurait pu ne pas mettre dans d'autres matchs parce que tu as un mec qui va lancer le truc et les autres qui vont plus ou moins pas suivre. Là, tu as vraiment tout le monde qui suit. Ben Yedder et Golovin qui sont concernés même quand l'action n'est pas exactement sur eux ou quoi ou qu'est-ce. Et ça fait but. Ouais, ça fait but. Et puis, alors, je crois pas qu'on ait vraiment bien revu, parce que de toute façon, ça marque. Mais il y avait très certainement penalty. Ah oui, il y a effectivement main de, Voilà. je crois, Marquinhos sur le doit être centre ça. de Fofana, effectivement. Donc voilà. Oui, En tout cas, effectivement. ouais, Monaco ouvre le score et Monaco va doubler la mise très rapidement par l'intermédiaire de Ben Yedder. Et là, pour le coup, il faut le mettre à son crédit. Bon pressing de Crépin, mais aussi corrélé à un jeune défenseur parisien fébrile. Bichiabou. Alors là, qui est sorti à la pourtant, mi-temps. 10e match en pro. Bon, d'accord. Après, je ne suis pas vraiment le PSG et tous les matchs qu'il fait, hein, mais 17 ans, et effectivement, on va le voir tout au long de cette première mi-temps. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais moi, je l'aurais sorti beaucoup plus vite qu'à la mi-temps, parce que tu vois Ouais. que le type, ça va pas du tout dans sa tête. Et même avant ce but, après ce but, bon là, il n'y a plus personne. Mais donc, effectivement, Crépin à la lutte, qui se jette et qui tacle pour Ben Yedder, qui est excentré et qui met une belle frappe croisée bien forte. Encore une super finition d'un Ben Yedder qui était encore comme sur les derniers matchs, et il faut le souligner, qui était engagé, qui était motivé, et un Ben Yedder motivé, c'est un Ben Yedder qui est toujours là, qui va toujours être décisif, qui participe au jeu, qui peut même aller gratter certains ballons. Encore une fois, ça n'a pas été que ce Ben Yedder là cette saison, mais là, depuis quelques matchs, il nous fait vraiment plaisir. Ouais, non, mais très, très clairement, là, on retrouve le Ben Yedder qu'on avait vraiment eu sur la deuxième partie de saison l'année dernière. Il y a eu cette fameuse interview cette semaine avec Trezeguet, et c'est vrai que c'est une chose qu'on relève souvent, c'est que, oui, maintenant, il est à 92 buts, puisqu'il en a marqué même un deuxième ce soir. Mais c'est vrai que dans les 92, il n'y en a pas grand-chose de marquant. Et en fait, oui, il l'a dit lui-même, hein, il y a ce fameux coup franc face à Nice. C'est à peu près tout, quoi. Après, est-ce que les buts vraiment du jour vont être marquants ? Je sais pas non plus, parce que a priori, ça sera pas une saison avec un titre. Donc, pour qu'il marque des buts marquants, maintenant, vu qu'il n'y a plus de Coupe de France, il va falloir que ça soit dans une Coupe d'Europe. Voilà, il va falloir que ça soit dans une épopée européenne. Donc, on lui souhaite. Sur les buts marquants de Trezeguet, c'était la Coupe d'Europe aussi. En tout cas, son but le plus marquant, ouais. Il y en a forcément des marquants lors de la saison 2000, parce que 2000, ouais. T'es champion au bout, mais c'est vrai que on en revoit, mais évidemment Manchester, à Old Trafford, bien entendu. Mais d'ailleurs, il n'a pas hésité une seule seconde en pensant que but pour Clermont en direct, but pour Clermont. Voilà. On vous fait, oui, c'est une bonne nouvelle. Le multiplex, c'est le multiplex Radio Diagonale. C'est une bonne nouvelle pour Paris aussi, mais bon. Donc voilà, Monaco mène 2-0. On n'a pas tout dit, mais Aguilar avait eu une première grosse situation. Aguilar va avoir une autre grosse situation quelques minutes après. Danilo va contrer une frappe faut que je la retrouve.
de Ben Seguir. Ben Seguir va une nouvelle fois s'essayer à la frappe. Enfin, là, on est vraiment sur 30-35 minutes d'un Monaco archi-dominateur, d'un Monaco qui presse. Ah, le but va être refusé, il y a hors-jeu. D'un Monaco qui presse très très haut. Les Parisiens qui ont beaucoup de mal à ressortir les ballons, qui sont peu, voire pas du tout dangereux. Et Galtier va faire un petit changement tactique parce que il va vraiment passer à une défense à 4. Et là, Paris va avoir quelques minutes d'un peu mieux et va tout de suite en profiter, Flo, sur un but de Zahir Emery. Et, il fait pas plaisir ce but. Une défense un peu attentiste et surtout un peu à l'arrêt en fait. C'est vraiment t'as la sensation que tout le monde est un peu à l'arrêt, particulièrement Maripane, qui est je pense le plus fautif sur ce but. Ouais, il peut y en avoir plusieurs des fautifs, mais effectivement ça part de chez eux. Donc ils jouaient, comme tu l'as dit, à 5 depuis le début, et là Danilo passe un peu plus au milieu plutôt que défenseur central comme ils ont commencé. Après, est-ce que je sais que à la télé, ils ont beaucoup insisté là-dessus, le fait que ça a été un peu mieux pour Paris à partir de ça, mais c'était pas non plus gigantesque la différence. Ils s'installaient un peu chez nous, on va dire. Oui, voilà. Ils ont 2-3 passages un peu plus tôt, à la 20e minute, ils ont quelques petites occasions et tout. Donc bon, en tout cas. Et donc la difficulté, c'est que ça part de chez eux, que c'est une action à la fois construite et qui part de chez eux et qui se fait en 3 passes. Donc quand tu mets ces ingrédients-là, tu sens qu'il y a un problème. Et donc effectivement, ça part de la droite, ça va direct transversal sur la gauche, et c'est Bernat qui est lancé par Soler et qui peut facilement mettre ce centre à terre qui arrive sur un Zahir Emery, mais vraiment solo. Alors toi, tu mets Maripane. Moi, je mets peut-être un peu Caillot dans le coup parce qu'il est vraiment pas à sa place. Également, et que c'est plutôt dans sa zone. Moi, je mettrais surtout Caillot, en fait, qui fait de l'individuel, alors qu'il voit qu'il a ses 2 défenseurs centrales. Il suit, je sais pas qui d'autre. C'est peut-être Ekitike dans la surface, et du coup il se décale de sa position de latéral gauche, et c'est la zone où va être Zahir Emery complètement seul pour placer un plat du pied dans le but vide. Donc moi je mettrais plutôt Caillot, j'avoue, sur le coup, mais bon, en gros, de la passivité. De toute façon, ça se joue entre les deux, parce que Aguilar, pour le coup, il est quand même vraiment bien pris par Soler. C'est un 2 contre 1, donc c'est compliqué pour lui. C'est ça. Il peut fermer peut-être un peu plus sur le centreur, mais effectivement, il a 2 joueurs. Donc, Dissassi essaye d'aller gêner, mais il est trop loin. Et puis Nibel, pareil, là, pour le coup, il n'y a pas grand-chose. À moins d'anticiper énormément le centre et du coup de potentiellement laisser son premier poteau vide pour une frappe, c'est compliqué quand même pour lui. Donc à ce moment-là, Paris revient à 2-1, et forcément tu sens que c'est pas forcément une très bonne chose de potentiellement les relancer, et puis finalement pas du tout, parce que 2 minutes après on va avoir une énorme situation par Golovin, et grâce à un Ben Yedder qui nous faisait quand même une première mi-temps de très très haut niveau. Du feu, malheureusement. Qui lance... il me semble qu'il y a 3-4 défenseurs parisiens, puis là ils voient quand même tous Golo qui arrive, parce que Ben Yedder lui il l'a très bien vu, donc il fait une course qui part un peu de sa zone sur la gauche, il fait la course et bizarrement il n'y a aucun défenseur parisien qui suit, et donc Ben Yedder en pivot prend la balle, la met en profondeur, et effectivement Golovin a un peu un gars sur les pattes au début, mais pas tant que ça, et puis c'est Donnarumma qui va faire un super match, c'est ça aussi, c'est un des autres points. Il y aurait eu, nos 3 points, on aurait pu en faire beaucoup, je trouve, des points aujourd'hui, notamment un autre point, c'est qu'on gagne 3-1, mais on marque 1, 2, 3 buts de plus, c'est pas volé non plus, quoi. C'est ça qui est fou. Et Donnarumma a été quand même bien présent. Alors, on a mis pas mal de frappes sur lui, mais par exemple, sur 1 contre 1 contre Golo, il fait un vrai jaillissement, il sort vraiment bien sur Golo. Après, il la prend en pleine gueule. Il l'arrête de la tête. C'est ça. Si ça avait été Nibel, ça aurait rigolé quand même. Donc
D'ailleurs, il en avait fait un d'ailleurs comme ça il y a pas longtemps, Nubel, sur une sortie où il l'avait pris pleine tronche aussi. Mais non, mais évidemment que sa sortie est bonne. Il avait déjà été décisif les 2 fois particulièrement face à Aguilar. Donc bien entendu que Donnarumma est l'homme du match côté parisien. Il n'y a pas vraiment de débat sur ça. Mais donc à ce moment-là, forcément, t'as un petit peu de regret. La bonne chose, c'est que tu sens quand même que les Parisiens sont extrêmement friables et que il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et puis, d'ailleurs, ça va pas s'arrêter parce que juste avant la mi-temps, et ce but est évidemment importantissime parce que là, pour le coup, tu leur remets la tête dans le seau. Ben Yedder marque son 2e but. Très belle passe Ben de Seguir. Ouais. Mais alors également, Bernat, waouh! Eh ben oui, mais Ben hein. Yedder sur ce match, encore une fois, c'est fou comment un joueur peut être transformé en fonction de son état d'esprit. Plusieurs fois sur ce match, physiquement, alors c'est pas une chips, Ben Yedder, depuis toujours, mais sur ce match, tu vois qu'il fait des trucs que sur certains matchs il ferait pas. Là, à l'épaule, t'as Bernat qui explose complètement. Est-ce que c'est pas révélateur de la tristesse quand même du PSG? Et moi, c'est petit aparté, mais j'ai très très peur pour eux mardi soir, parce que c'est une machine en face. Donc, moi, j'ai le droit de m'en ficher complètement. Oui, bien sûr. Mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est que, comme on le disait en off, pour moi, ce club du PSG ont un manque d'âme criant, au moins depuis certaines années, si ce n'est pas depuis très 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 longtemps. Mais effectivement, ça n'est pas bon. Et puis, on peut encore mettre sur le coup Ben Yedder et sa finition. Et encore une fois, sur les matchs où il hésite, où il va faire un contrôle sur ce genre de truc, souvent il va nous foirer. Et là, c'était instinctif, comme sur son but précédent. Il reprend tout de suite. Non, je dis son but précédent. Il n'a pas encore. Il n'a pas. Mais disons qu'il est instinctif sur le premier but et il est instinctif sur ce but-là, dans le sens où il va pas jouer le 1 contre 1 avec Donnarumma, essayer de le dribbler ou quoi. Tout de suite, frappe de l'intérieur du pied, qui prend Donnarumma complètement à défaut et qui trouve le poteau rentrant. Effectivement, comme tu l'as dit. Ouais. Là, la frappe, mais quand tu joues le 1 contre 1, elle est à mi-hauteur, elle est parfaitement placée. Oui, c'est ça. Mais il y a ce truc dans le foot moderne où quand tu es 1 contre 1 avec le gardien, tu vas souvent, maintenant les attaquants vont jouer le 1 contre 1, essayer à la rigueur le piquer, le dribble, le machin. Mais finalement, dans le cas de Ben Yedder sur cette action-là, en fait, tu perds des probas parce que tu as un angle qui est assez ouvert et en fait, il prend la meilleure décision qui est de frapper tout de suite. Et ça, c'est beau à voir, quoi. C'est beau à voir. Ouais, donc Monaco, du coup, refait le break, mène 3-1. Bon, on ne le sait pas évidemment encore à ce moment-là, mais donc ça sera le score final. La deuxième mi-temps, Flo, en tout cas, les 30 premières minutes de cette mi-temps, j'ai envie de dire, jusqu'au premier changement qu'on apporté un peu de pêche sur la fin de match. Monaco est quand même globalement en gestion pendant 30 minutes. J'ai pas souvenir de grosses situations pour nous. Mais en tout cas, mais encore moins pour le PSG, qui pour le coup a le ballon, a la possession, mais on continue de les presser très haut. J'ai même souvenir de 2-3 moments où ils étaient pas loin de reculer carrément et de concéder un corner, tellement ils étaient obligés de faire des passes hors trait, donc des gros boulots de Golovin, de Ben Seguir, de Ben Yedder, même de Crépin, qui est utile dans ce registre. Mais des Parisiens vraiment... sans solution, pris par notre milieu de terrain, et on va en parler, mais qui a une nouvelle fois fait un énorme match, en tout cas à la récupération et défensivement. Donc cette demi-heure, elle est bien gérée. Et puis la fin de match va un petit peu plus s'emballer, Flo. Et on en parlait tout à l'heure, Donnarumma va les sauver à 3 reprises. Alors 2 fois, c'est un peu de la réussite, parce que c'est plutôt des défenseurs du PSG qui détournent des frappes ou des centres vers son but. Et puis il y a quand même cette dernière situation pour Minamino, où là pour le coup il fait le bon geste, la bonne sortie. Minamino fait également, c'est là où tu vois quand même la différence avec Ben Yedder, qui lui, un peu dans ce même genre d'angle en première mi-temps, avait su conclure.
Ouais, bah, t'as tout dit, hein. Je pense qu'on a effectivement une période de gestion où, au début de la deuxième mi-temps, on est finalement quand même plus près du 4-1 que du 3-2. Mais Oui, effectivement, on va avoir que des vraies grosses occasions qu'à partir de la 70, 75e. Et on en a 4-5 vraies occasions, avec ouais. notamment cette frappe de Mina. Il y a juste des occasions où t'as Mbolo qui fait Mbolo, ouais. Quand il a tout arraché, là. son petit pointu. Ah oui, il y a celui où il arrache tout Oui, et moi où, j'étais sur où celle-là, où ouais. il tire dans le tas. Et je pense que heureusement que ça frappe peut-être la jambe du gars, parce que si ça frappe dans Oui. son estomac ou quoi, il peut y avoir urgence. Mais non, et puis quand il fait aussi son petit pointu, Oui. je crois que c'est aussi avec c'est avec Jacobs qui a incroyablement dribble un joueur et rentre vers Ouais, l'intérieur enfin, pour remettre sur Mbolo. il dribble Sergio Ramos, hein, donc est-ce que c'est vraiment un joueur de Oui, foot encore? oui, Sans mais déconner. est-ce que Jacobs qui dribble, c'est pas toujours merveilleux? Lui aussi, c'est compliqué, hein. Sergio Ramos, il a été tellement fort, putain, que c'est quand même terrible, hein, de le voir à ce niveau-là. Mais bon, bref. Et tu le sens qu'il croit encore, c'est-à-dire qu'il rentre à la mi-temps, Ramos, il croit Franchement, encore qu'il va apporter quelque c'est, chose. Tu le vois dans c'est, ses yeux, il est là, genre, c'est, je j'arrive, les gars. pense, je pense, Et en sans fait, trop de débat, le non. meilleur défenseur central du 21e siècle. Honnêtement, je vois pas qui mettre au-dessus. Tu pourras toujours me Ouais. parler d'autres, d'Allemands, qui ont été très forts, mais Ouais. il a tout gagné tellement de fois en plus, et puis il était tellement important, il marquait et puis maintenant, il met plus un pied devant l'autre, quoi. C'est Il- compliqué, ouais. Pour ceux Très qui ont vu le compliqué. match, là, cette semaine, il a été intéressant quand il était attaquant en fin de match et qu'il venait mettre sa tête et que voilà. Mais défensivement, c'est plus possible, quoi. Il faut qu'il arrête, tout simplement. C'est ça. Donc on va avoir, juste pour ce qu'on n'a pas dit, donc on a un Mbolo et un Minamino qui arrivent donc à la 72e, ce qui correspond on peut le mentionner, un peu à notre période où on va avoir plus d'occasions. D'ailleurs, Minamino et Mbolo sont sur certaines de ces occasions, hein, donc c'est à mentionner. Et puis on a un Jacobs qui rentre pour Golovin à la 79e. Et finalement, Matarazzo qui va rentrer Oui. pour la prime de match pendant les arrêts de jeu. Mais au final, comme tu l'as dit, il y a cette grosse occasion sauvée par Donnarumma. Et sur l'ensemble du match, hein, en plus des 3 buts, on a bien 2-3 très grosses occasions et puis 4-5 autres bonnes occasions. Donc ça montre à quel point on a dominé ce match de A à Z, quoi. Et donc, Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. contrairement à la semaine dernière, Gelson et Folland vont rester sur le banc. Bon, Didion Matsima, Effectivement. hein, on le rappelle, hein, qui est donc revenu pour remplacer Badiachil. Et puis que Malang Sarr est absent en ce moment. Et puis Ouais. Boadou qui continue de bien chauffer sa place en bout de banc. Je sais même pas s'il s'échauffe, le pauvre. Je sais même pas s'il Ouais. le fait s'échauffer. Donc, Moi, je vais rien dire bah, parce que je milite toujours pour pas qu'il joue, donc je suis plutôt non, mais de content. toute façon, il y a absolument aucune raison qu'il joue. On a nos deux numéros 9 qui sont au feu et au pire, on a Kevin Folland derrière. Donc il y a absolument Ouais, mais aucune c'est ça. raison. Malheureusement, Folland Voilà. fait que il a fait quoi? Je crois 1 minute à Auxerre et genre 5 minutes. Oui. Ah ben Folland, il a Donc pas joué pour l'instant. il a pas joué depuis son triplé en Coupe d'Europe. Ouais, Hein. mais là vraiment, Ah. on fait gaffe là, hein. Quand tu fais jouer 1 minute et 5 minutes, vraiment, tu fais très gaffe. C'est Et donc pas faux non effectivement, plus. là, c'est plus là où moi j'aurais bien aimé voir un petit coup de volant, tu vois, pour le remettre Oui. en forme vraiment convenablement, parce que effectivement, quand tu joues 6 minutes sur 2 matchs depuis quand c'était décembre, sa blessure, ou même non, Ah bah non, c'était avant la Coupe du novembre. Monde. C'était avant la Coupe du Oui, Monde. novembre, oui, je suis bête. Et donc voilà, on va enchaîner les matchs là avec la Coupe d'Europe. Donc voilà, j'aurais juste peut-être aimé un petit coup de volant, mais peut-être qu'il se sentait pas. On a peut-être pas toutes les infos, mais voilà. Sinon c'est bien géré dans l'ensemble. Tout ça c'est plutôt bon pour la suite aussi. Voilà. Bon, on passe maintenant au prestat individuel. Alors, il n'y aura pas de Yes. flop, très clairement. Non. Ce match ne mérite pas de flop et aucun de nos joueurs n'est réellement passé à côté. Par contre, des tops, on en a sélectionné 3. Alors, il y en a un qui est assez évident, Flo, c'est Ben Yedder. Une première mi-temps extraordinaire, ponctuée par 2 buts, mais pas que. Voilà, vraiment très utile dans le jeu,
partout. Et puis il aurait pu être passeur décisif si Golovin avait été plus adroit, même si c'était compliqué, parce qu'il est en déséquilibre et tout, et que Donnarumma fait quand même une bonne sortie. Mais cette première mi-temps de Ben Yedder fait plaisir. Top de A à Z, et effectivement, je me suis emmêlé les pinceaux tout à l'heure sur le 3e but. Je me demandais si on était dans le 2e ou le 3e, mais effectivement, deux fois létal et 2 fois instinctif. Donc ça, c'est un vrai, je trouve que c'est une vraie variable à regarder chez Ben Yedder. Est-ce que quand il a une occasion, il fait ce petit contrôle en trop? Est-ce qu'il a cette frappe instinctive qui va bien? Et souvent, quand il est instinctif, il marque. Et souvent, ça dénote un peu de son état d'esprit. Et effectivement, comme tu l'as dit, il fait tout le reste de bien. Le côté pivot, le côté défensif. Donc, c'est top. Ouais, j'avais oublié de vous l'afficher, mais voilà, donc Ben Yedder, évidemment, top incontesté de ce match. Il a eu 9 dans l'équipe, hein, donc il sera bien entendu dans l'équipe type du week-end, à moins qu'il y ait 2 numéros 9 qui nous fassent des prestations de dingue ce soir ou demain, mais bon, ça paraît quand même assez peu probable. Donc voilà. Certains ont pu voir sur la diagonale et puis sur les petits papiers qu'il a un petit souci judiciaire, et apparemment il doit mais il doit passer au tribunal mercredi. Pas. Donc il y sera pas. Tu crois qu'il peut se faire représenter? Bien sûr, ils y vont jamais les mecs. Ouais, il faut espérer. Mais des fois ils sont obligés, hein, pour certaines affaires, ils sont obligés d'être présents. Oui, mais là, je crois que j'ai lu en plus qu'il ne serait pas présent. Ok. En tout cas, toi, ton top un peu plus perso, même si j'étais d'accord avec ça. Oui, moi, c'est un peu le tien aussi, quand même. Ben moi, le truc, c'est que ça aurait été mon top, et je l'ai dit tout à l'heure, face à Clermont. Donc là, pour le coup, c'est pas lui que j'aurais mis, mais très bon match. Golovin, meilleur joueur de la saison, je pense que maintenant on peut le dire. Oui, après, moi, je croise encore des doigts, il ne faut pas dire ces choses-là. Moi, je dirais mes joueurs de la saison fin mai, à la toute fin mai. Non, mais à date. Parce que quand on avait fait le Club Mounegou bilan de la mi-saison, avec Damien, on l'avait mis dans encouragement, parce qu'il méritait potentiellement les félicitations, mais on était tellement habitués à que y ait une blessure, un petit truc qui parte en couille, que on n'avait pas osé de mettre en félicitations. Là, depuis la reprise, il est encore très fort, et bon, maintenant, il les mérite, les félicitations. Et encore une fois, en plus, ce qu'on peut dire, en plus de tout ce qu'on sait, hein, le côté technique, notre chef d'orchestre un petit peu offensif, c'est cette débauche d'énergie défensive dont on va avoir besoin, donc sur des matchs comme ce match contre Paris, mais sur des matchs européens. Et c'est ça, moi, qui me fait le plus plaisir, c'est de voir qu'on a vraiment une ligne d'attaque qui se dépense. Un Ben Seguir, on va y revenir, qui fait aussi ça. Un Diatta qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, apporte un peu de ce côté-là. Donc voilà, un Golovin qui va gratter des ballons assez haut. Et ça, c'est le petit plus Périglioni, comme on dit. Tout à fait. Mais moi, de mon côté, c'est mon chouchou, Fofana. Fofana, que j'avais mis top du match il y a 2 semaines, je crois. Moi, je le continue de le mettre top du match, parce qu'il a vraiment pris une dimension supplémentaire. Je le trouve extrêmement propre. Alors, je sais qu'il a eu 7 dans l'équipe. Camara a eu 8. Je peux le comprendre, mais j'aurais des petits reproches à faire à Camara quand on parlera de lui. Contre Fofana, je le trouve beaucoup plus... Peut-être moins impressionnant à la récupération pure, mais plus adroit avec le ballon. Vraiment, ça commence à être pas mal techniquement. Il a fait énormément de progrès. Alors bon, la frappe, c'est toujours pas ça, hein. Il continue de s'essayer de temps en temps, mais globalement, c'est pas une réussite. Il nous a même tenté... il s'est pas complètement lancé, mais il était pas loin de tenter une papinade. Et puis bon, il s'est dit quand même, en fait, non, je vais quand même rester une jambe au sol. Mais coup du sombrero. Bon. Mais voilà, petit coup de puis même beaucoup de récupération très propre, des bonnes passes bien senties. Et du jeu vers l'avant, et il s'est vraiment projeté vers l'avant. Moi, je te suis totalement. Moi,
je suis à la limite de pas comprendre pour la énième fois cette note de l'équipe parce que moi je trouve Fofana au-dessus Non, mais il a eu 7, de... c'est Oui, une très oui. bonne note. Oui, mais je le trouve au-dessus de Camara sur le Oui, match. bah, en tout cas, pour certains points dont on Ouais, pourra ouais, parler. ouais, ouais. Et encore une fois, j'ai pas grand-chose à enlever à Fofana. Et pourtant, Camara, il y a quelques trucs que je trouve qu'il a peut-être moins bien fait. Mais il y a vraiment ce côté, je m'engage vers l'avant. Il a plus de confiance balle au pied. Il y a même, je me souviens de quelques phases où il finit ailier gauche et où il arrive à faire quelque chose en se déportant sur l'aile. Donc vraiment, il prend de la confiance de ce côté-là, ce qui est vraiment positif parce que quand même jusqu'à présent, il avait un petit, on va dire, pas blocage, mais il apportait moins en ballon vers l'avant, en course, il pouvait le faire. Mais là, quand je dis, c'est plus l'année dernière, en tout début d'année. Et puis petit à petit, cette année, on sent que vraiment, il s'épaissit de ce côté-là. Ouais, ouais, on peut penser qu'il a passé un cap lors de cette Coupe du Monde où il avait été certes, et but de Marseille sur penalty, où il avait été certes catastrophique. Tu vas nous dire que le but sera refusé bientôt, c'est parfait. Non, parce que le penalty a été tiré. Le penalty a été tiré. Merde. Donc, non. Faut pas le retirer, t'es sûr? Non. Donc ouais, non, il avait été catastrophique son premier match face à la Tunisie, mais un petit peu à l'image de l'équipe. Mais ensuite, les autres matchs où il avait joué avec l'équipe type autour de lui, c'est quand même un petit peu mieux que de jouer avec le 11 qu'on avait aligné face à la Tunisie. Il avait été bon, pas extraordinaire, mais bon. Donc ouais, on peut vraiment penser qu'il a passé un cap. Le reste de nos prestations, Flo, bon, rapidement sur Nubel, qui n'a pas eu grand-chose à faire, mais qui nous a moins fait de petites frayeurs qu'à la Koutoumi, en tout cas. Mais rien à dire. Hein. Est-ce qu'il a eu même l'occasion de faire des trucs foireux? Il peut, c'est sur une passe retrait, un petit dégagement foiré, parce que même quand Neymar est venu le presser en fin de match, il l'a plutôt éliminé avec facilité. Donc voilà. C'est la seule action où je vois qu'il aurait pu, mais il n'a pas dégueulé de ballon sur sortie. Oh non. Mais non, mais Paris n'a pas une seule grosse occasion du match, quoi. Non, mais sans parler d'occasion. Non, mais juste pour insister là-dessus, parce qu'on ne l'a pas dit, ils n'ont pas une seule grosse occasion du match. Bah, ils ont leur but, quoi. Oui, pardon, en dehors du but. Ce qui est quand même une assez bonne occasion. Sur laquelle ils ne peuvent rien faire. Non, mais sur laquelle ils ne peuvent rien faire. Et ce que je veux dire, c'est que Nubel n'a pas eu ni de moyen de se mettre en valeur, comme de moyen de foirer quelque chose. Il n'a pas été très, très sollicité. De temps en temps, il arrive à trouver le moyen, avec le peu qu'il a à faire. Non, mais je l'aime bien en plus, moi, Nubel. Enfin, je l'aime bien. Ouais, moi, je ne suis pas un hater de Nubel, mais bon, bref. Caillot, latéral gauche, Flo. Plutôt une bonne prestation, même si on en a parlé, potentiellement un petit peu en faute sur le but. Mais sinon, moi, je l'ai trouvé plutôt bon. Et puis quand même, surtout ce côté gauche, c'est clairement... Qui fait toujours plaisir, ouais. Non, pas grand-chose à dire de plus. Mais effectivement, c'est quand même... On va pas dire que c'est fréquent, mais les retours, la communication sur le côté défensif, c'est quand même un truc sur lequel il doit y avoir un petit drapeau, quoi. Et voilà. Et là, pour le coup, c'est vraiment un placement qui est presque fou parce qu'il y a vraiment qu'un seul joueur de mémoire. Il n'y a qu'un seul joueur dans le cœur de la surface au moment du but et il le suit au lieu de garder sa zone et de prendre le joueur qui arrive. Donc voilà, c'est un petit drapeau pour lui défensivement, des fois sur le placement, sur le retour défensif. C'est pas la première fois qu'il peut nous causer des soucis. Mais bon, en règle générale, ça va. Aguilar, je vais m'en charger. Ok. Super première mi-temps, vraiment très très bonne. Alors j'étais en train de le dire en plus dans la conversation WhatsApp
que je l'avais pas vu faire un match comme ça depuis très très longtemps chez nous. Et puis bon, 2 minutes après, il y a le but où malgré tout, il est quand même un petit peu dans le délire. Donc forcément, tu te dis merde, pourquoi j'ai dit ça? Mais globalement, non, son match est très bon. Il est habituellement un joueur qui se donne beaucoup sur le terrain, qui a quand même une capacité à répéter les efforts assez impressionnantes sur son côté. Et donc, moi, maintenant, voilà, je milite maintenant de manière officielle parce qu'on pouvait attendre de voir ses perfs. Oui, ok, je veux bien admettre, on n'aura peut-être pas Ben Seguir à droite pour avoir Ben Yedder et Mbolo devant. Alors, au moins, refous-moi Vanderson ailier et puis laisse Aguilar de toute façon. Parce que s'il faut en enlever un des trois, c'est Crépin le moins bon. Donc, faut enlever Crépin. Donc voilà. En tout cas, Aguilar, on a deux bonnes solutions. Super match. Et pas loin de le mettre le top, petit même. truc, il fait un sauvetage. Marquinhos qui est tout seul second poteau, il n'y a plus le gardien. Oui, il tout à fait. contrôle, ça c'est son erreur. Il aurait Il y dû avait frapper 2-0 direct, d'ailleurs, Marquinhos. à ce moment-là. Il y avait 2-0. Ouais. Et Marquinhos contrôle comme un abéliné parce qu'il faut frapper en première intention, il est tout seul. Et c'est Aguilar qui se jette et qui lui chipe la balle pour pas qu'il la mette au fond. C'est ça. 10-6 défense centrale, Flo. Bien. En fait, les deux, je les ai. Alors c'est bizarre parce qu'ils ont pas, encore une fois, à part le but, pas de grosse occasion. Mais dès que ça rentrait dans le cœur du jeu, dès que ça rentrait dans leur zone, je les ai pas trouvés méga rassurants. Moi, je fais toujours un petit package. Je trouve que la charnière centrale, ça doit fonctionner ensemble. Vas-y. Et là, il y a un retour de Maripane sur Neymar en deuxième mi-temps qui est très bon. Et puis, en règle générale, ils sont pas ultra sollicités, mais je les ai pas trouvés tranchants comme ils ont pu l'être, et surtout Dissassi comme il a pu l'être dans la saison. Après, c'est pas inquiétant, mais disons que c'est pas non plus un match incroyable de leur part. Mais c'est tout à fait correct. Mais disons que sur des contrôles des Parisiens où je sens qu'ils auraient pu avoir la balle peut-être plus en avance, vu qu'on était tous en défendant, en avançant, c'est peut-être les deux qui étaient un peu plus sur le reculoir et qui laissaient peut-être les Parisiens venir. Après, c'est propre à leur poste, mais un peu moins, peut-être pas les plus tranchants qu'ils auraient pu être. Non, tout ce petit paquet a été crédité de la note de 6 là, en défense. Il n'y a que Aguilar qui a 7. Ouais. Sinon, les trois autres et Nubel ont eu 6. Alors, l'autre meilleure note de l'équipe, on en a parlé tout à l'heure, Flo Camara. Alors, Camara, moi, que j'ai trouvé excellent, vraiment, à la récupération, dans la présence, dans le travail qu'il a fait sur Neymar. Donc, je peux comprendre son 8. Mais par contre, que de passes ratées quand même par moment. Et c'est quand même pas que de passes, faut pas abuser non plus. Mais il y a quand même deux, trois moments où c'est un peu frustrant, où il lui manque encore quand même cette justesse technique pour que ça soit tout simplement parfait en fait. Parce que si en plus il ajoute ça à son jeu, en fait ça sera N'Golo Kanté. N'ayons pas peur des mots. Je suis tout à fait d'accord. C'est un peu 55. Ouais, c'est un peu 50-50. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, un peu 50-50 sur ses passes. C'est un joueur qui, quand il est arrivé, était top même dans ce domaine-là, qui a eu un petit creux ces derniers temps. Il a été absent, et puis là, il a eu un petit creux sur ces derniers matchs. Donc, par rapport au dernier match, je trouve qu'il est quand même en mieux. Donc, c'est ça qui est le plus important, finalement. C'est qu'il est un peu sur la pente ascendante. Effectivement, côté défensif, c'est top. Et sur le côté offensif, où il nous a quand même montré par le passé qu'il pouvait très bien faire le taf, notamment dans la distribution du ballon, etc. Effectivement, il y a des trucs ratés et des trucs très bien, mais c'est pas que du bon, quoi. En gros, moi, j'aurais mis 8 à Fofana, 7 à Camara. Mais bon, pour avoir lu son petit paragraphe, ils lui ont mis 8 parce qu'ils ont vraiment insisté sur le rôle qu'il a eu quasi en individuel, en strict sur Neymar. Et, donc, non, mais ça peut. Pardon pour le micro.
Ça peut Ouais, s'entendre. enfin, Après, est-ce que Neymar était vraiment si... ça reste quand même Neymar. Ça reste un joueur qui, même s'il fait 90 minutes pas bonnes, il est toujours capable de te faire un truc de génie ou deux trucs de génie. Mais il les a même pas fait parce que c'est vrai que ouais, voilà. Camara a été très très bon. Il en a en fait tout cas, partie. dans Mais ce bon, registre. il y a de la défense centrale. Il y a aussi, je me souviens Bien sûr, plusieurs non, mais fois, évidemment, Aguilar qui le stoppe. bien sûr. Et Neymar a eu plusieurs fois l'espace pour pouvoir faire des trucs et il a rien fait. Donc, bon. Non, mais évidemment, mais bon, il y a même eu des petits moments où ils se sont un peu Non, mais c'est chauffés, la... donc tu sentais qu'ils le collaient proche, quoi. Ben Ouais, ouais. Seguir maintenant, Flo, qui confirme hein, qu'on a un futur bon joueur, ça semble être une certitude. Et puis après, peut-être plus, mais on verra. Ben, en tout cas, qui garde cette insouciance parce qu'il a une vraie insouciance en 1 contre 1 contre qui que ce soit. Donc, capacité d'éliminer. Et puis, il joue la tête assez haute. Donc, plutôt bien il met cette passe pour Ben Yedder qui est super. Et il y a plusieurs actions sur lesquelles c'est lui qui délivre la dernière passe ou l'avant-dernière passe. Et donc, ça fait vraiment du bien d'avoir un joueur en plus de Golovin qui peut faire ce genre de passe, qui casse une ou deux lignes. Et en plus de ça, il a le côté grinta et d'essayer d'aller chercher le ballon dans les pieds des défenseurs. Donc, il y a tout le package. Voilà. Pourvu que ça dure, pourvu que ça continue. Moi, j'avais un peu peur, comme je disais avant, qu'on le cramoisouille à Il le s'est faire trop reposé jouer la semaine pour dernière, l'instant. tu vois. Pour le Oui, coup. voilà. Il avait été Pour le mis au coup, repos. c'est effectivement le fait qu'il n'ait pas joué la semaine dernière, c'est plutôt positif et effectivement, il fait un match plein. Il fait un match plein. Et enfin, le dernier titulaire, Flo, l'inarrable Crépin Diatta, qui, encore une fois, pour le coup, fait plutôt un bon match. Il fait clairement pas tâche dans la prestation collective globale de l'équipe, mais c'est pas non plus le fer de lance de notre attaque, quoi. D'ailleurs, il a eu 6, hein, c'est Non. le seul joueur hors de la défense et de Nubel qui a eu 6. Il est impliqué en fait, sur les 2 premiers buts. Oui, mais quelque voilà, part, parce que c'est lui qui va chercher la touche pour le premier but. Parce qu'il Ouais, fait un alors, très très bon contrôle en course. Oh non, mais un contrôle en Non, pleine course, un peu non, mais porte-manteau. je veux bien qu'il soit important sur le deuxième, mais sur le premier, faut pas Sur le abuser non premier, plus, quoi, tu vois. j'exagère. Faut pas charrier non plus, quoi. Sur le deuxième, Mais, oui, par contre, là, évidemment. il fait des matchs corrects, mais effectivement, on a tendance à se dire qu'on a mieux sur le banc, peut-être comme on en a parlé, en restructurant la compo. Mais il fait de plus en plus de matchs, on va dire, corrects, bons, où il fait pas trop de gaffe et il apporte défensivement. Et puis où il est un peu plus, il perd moins de ballons, tu vois. Si on veut le comparer à un Gelson, par exemple, je trouve qu'il perd en règle générale beaucoup moins de ballons que Gelson. Et il va essayer, au moins, s'il n'arrive pas à être efficace et tranchant sur une action, de revenir sur ses pas, d'essayer de garder le ballon, chose que Gelson, il va plutôt s'emplâtrer dans le défenseur adverse pour une sortie de but ou pour je ne sais quoi. Donc, si on compare ces deux joueurs qui ont pour l'instant l'air d'être les deux concurrents du poste, c'est difficile de dire qu'il y en a un qui est vraiment meilleur que l'autre, mais on va dire que Diatta, sur ses derniers matchs, c'est plutôt mieux. Mais encore une fois, c'est comme tu l'as dit, hein, c'est de loin peut-être c'est pas le meilleur de l'équipe aujourd'hui, quoi. C'est toujours dans la tranche basse des prestats sur tous ces matchs-là, quoi. Nos 2 entrants de la 72e minute, Minamino pour Ben Seguir et Mbolo pour Ben Yedder, pour du poste pour poste, qui ont fait plutôt du bien parce que ça nous a permis de plutôt se réveiller un peu sur la fin de match. Non pas qu'on s'endormait, mais c'est vrai qu'on était quand même essentiellement en contrôle. Et on en a parlé tout à l'heure dans le résumé. Il y a eu plein de situations en fin de match.
et bah, elles sont quasiment toutes pour eux deux, quoi. C'est vrai, En fait. ça a donné un peu d'envie. Des mecs qui avaient un peu faim, au moins de montrer contre le PSG. Donc, un bon point pour Clément, ou Clément, qui fait pas démarrer Mbolo. C'est vrai qu'en le faisant rentrer sur des matchs comme ça, bah, le type a faim. Et Minamino, comme tu l'as dit, c'était ma première question pour toi en off sur le match de Clermont. C'était quel était son match, parce qu'effectivement, il avait l'air d'avoir fait quelque chose de correct. Donc ça, c'est plutôt positif. Encore une fois, Clément est revenu dessus dans son interview d'après-match, en disant voilà, que clairement il avait l'air d'être à un autre niveau ces temps-ci. Bon, ben, pourquoi pas, et on espère que ça se confirme. Pour l'instant, c'est Oui, pas, oui, on est bah, d'accord. C'est pas. il faut qu'il soit utile quand vraiment on aura besoin de faire souffler, mais Ouais. pour moi, ça peut pas. Enfin, il est, Non, il il est à aspire des pas à quoi que années-lumière ce soit. voilà. En tout cas, je Oui. l'espère. Jacobs, Flo, bah, l'éternel remplaçant et l'éternel habituel changement pour Golovin. Ouais. Les minutes varient, mais c'est souvent entre la 70 et la 80e. Là, c'était 80. Un peu plus tard que d'habitude. Ouais. Pas C'est pas plus mal. grand-chose à... Ouais, pas grand-chose à dire. Il a sur son premier ballon où il est bien lancé par ou Mbolo ou Camara, j'ai un doute. Et bon, il Ouais. nous fait une frappe un peu Oui, il fait une moisie. frappe moisie à côté du but. Ouais. Il est décalé par Mbolo. Ouais. Et puis après, Mbolo. il a ce petit dribble où il revient sur l'intérieur et où il remet sur Mbolo qui met son piqué en première intention. Bon, après, c'est un match où il pouvait peut-être se permettre un petit peu, mais bon, voilà, ça reste un changement qui est correct, mais qu'on aime bien voir le plus tard possible, surtout contre des grosses équipes. Tout à fait. Et enfin, bon, je termine, il n'y a évidemment rien à dire. Matazo qui est rentré pour les arrêts de jeu et qui donc n'a absolument rien eu à faire. Je ne sais même pas s'il a touché le ballon. En tout cas, j'en ai pas particulièrement le souvenir en tête. Bon, bah voilà, un Flo qui donc conclut ce débrief de la 23e journée de Ligue 1. On le rappelle, Monaco donc s'est imposé. Monaco est plus second à l'heure où on vous parle, vu que Marseille mène à la mi-temps 1-0, but d'Alexis Sanchez sur penalty. Donc Monaco, malgré tout, à 47 points, et au pire des cas, à 2 points de l'Olympique de Marseille, qui sera a priori second, parce qu'il faudrait que Lens gagne avec 7 buts. Enfin, bref, donc Marseille sera second s'il gagne. Donc on sera au pire, de toute façon, à 2 points de la seconde place. On est revenu à 7 points d'une hypothétique première place, même si bon, quand même, peut-être que le PSG va quand même peut-être finir par se réveiller, mais bon, sait-on jamais. Donc voilà, prochaine. Mais en tout cas, cette deuxième place, elle est tout à fait à notre portée maintenant. Ça, on peut pas se cacher de ça. Oui, évidemment. Prochaine rencontre, donc ça sera jeudi. Alors juste, je vérifie en termes d'horaire, est-ce qu'on joue soir ou je crois que c'est 19h malheureusement. Je connais pas l'horaire, pardon. Non, pas du tout, c'est 21h, donc tant mieux. C'est 21h, et par contre, ça ne sera malheureusement pas sur les chaînes Canal ou W9, vu que et ça peut se comprendre, c'est Juventus Turin-Nantes qui sera télévisé par W9 et Canal. Donc ça voudra dire streaming pour ma part, vu que c'est les seules chaînes que je n'ai pas. Donc vivement que la Coupe d'Europe retourne sur BeIN ou Canal. L'année prochaine, d'ailleurs, je sais plus pour la petite info, un Bayer qui perd ses 2 derniers matchs, et notamment le dernier contre Augsbourg, qui perd contre Dortmund et contre Augsbourg, mais qui joue, il me semble, contre Hoffenheim aujourd'hui. Donc c'est peut-être plus tard ce soir. Donc à voir un petit peu la forme du moment. Mais... Ils ont gagné 3-1 à Hoffenheim. Ah, ils viennent de gagner, ok. Bon, bah dommage. J'aurais bien aimé voir 3 défaites de suite. Mais... Avec un but de Diaby, de Moussa Diaby, qui marque le deuxième but du Bayer. En tout cas, voilà, ça sera l'occasion pour nous de vous proposer un débrief qui sera disponible certainement dans la nuit, à moins qu'on refasse un peu de live là, pour la Coupe d'Europe. Ça peut être l'occasion de vous reproposer ça. En tout cas, voilà, merci Flo.
On a réussi Merci à à toi. passer sous l'heure avec toi. Je suis très fier de moi. J'ai réussi cet exploit-là. Ah bah moi aussi. Moi je de- fais pas partie de Oui. l'exploit. Ouais, mais bon, c'est parce que j'ai dû par moment quand même accélérer un petit peu. Non, mais c'est parfait. Voilà, donc on se donne rendez-vous donc jeudi, on l'espère pour une vraie bonne prestation en Coupe d'Europe. D'ici là, Yes. portez-vous bien et Dagemunegu. Et bisous.